L'État est appelé à agir urgemment et efficacement contre l'explosion de la consommation du Lotoko ou Agen, une boisson fortement alcoolisée, de plus en plus prisée par la jeunesse quinoise, sa nouvelle cible. Produit principalement dans l'ex-Équateur, l'ex-Bandindu et l'ex-Kasaï, le Lotoko, alcoolisé à plus de 50%, a vu sa consommation se populariser dangereusement dans les rues de Kinshasa. Une petite enquête de 7 sur 7.cd révèle la prolifération de Nganda, bars de fortune, et même de boîtes de nuit huppées de la ville où se consomme Agen. Cette liqueur, dorénavant, se boit dans presque tous les quartiers de Kinshasa. Désormais, toutes les couches sociales sont touchées, jeunes, adultes et vieux. Alors que cette boisson était réservée à des personnes d'un certain âge. Le succès de Agen, Guégou 500, autre nom du Lotoko, s'explique notamment par son bas prix. La mesure du Lotoko coûte 200 francs congolais dans certains Nganda. Les autorités publiques, censées faire respecter la loi, tolèrent les Nganda de Lotoko au lieu de les fermer. Plus grave, certains agents de l'ordre, issus de la police et de l'armée, se livrent allègrement au trafic du Lotoko. Ils ferment les yeux sur les cargaisons qui viennent par baleinière notamment de l'ex-province de l'Équateur. Le phénomène est tellement inquiétant car en dehors de Nganda, le Lotoko se vend dans tous les coins et recoins des rues de la capitale, au su et vu de tout le monde. Le laxisme des pouvoirs publics, policiers et magistrats, est inquiétant. Pourquoi l'État doit aller en guerre contre Lotoko? L'État doit combattre Agen pour 4 raisons. 1. La première est d'ordre légal, cette boisson est illégale car son taux d'alcool est supérieur à 50%, la norme légale autorisée. 2. La deuxième est d'ordre sanitaire. Cette boisson fortement alcoolisée est une véritable menace contre la santé publique. Les effets néfastes du Lotoko sur les organes vitaux sont démontrés par la médecine. Plusieurs cas de cécité sont parfois rapportés après la prise de Agen. En plus, cette boisson est produite dans des conditions hygiéniques déplorables. 3. La troisième est d'ordre public. La prise du Lotoko, surtout par les plus jeunes, est un facteur qui augmente la criminalité. 4. La quatrième raison est d'ordre économique. La généralisation de la consommation du Lotoko a un impact négatif sur les recettes publiques. Car les producteurs de Lotoko ne paient aucune taxe à l'État. Or qui dit hausse de la consommation du Lotoko dit automatiquement baisse de la consommation des boissons dont la teneur en alcool est largement inférieure à 50% comme les bières, vins et autres. Or ces dernières paient leurs taxes au trésor public. Pour rappel, conscient des dangers du Lotoko, le législateur colonial avait déjà interdit sa consommation dans les années 1920. Il devient donc impératif de sortir de cette léthargie et de stopper ce phénomène aux effets ravageurs.